Derrière la façade d'une réforme démocratique, la modification constitutionnelle de mars 2024 s'est révélée être une manœuvre politique savamment orchestrée par Faure Gnassingbé. Alors que le régime tente de la présenter comme une initiative parlementaire, le discours du doyen d'âge du Sénat, Kujolu Dogo, a trahi la supercherie, démontrant clairement que la Constitution, version Faure Gnassingbé, n'est qu'un instrument au service d'un clan au pouvoir. La session de droit du Sénat togolais s'est poursuivie ce vendredi 14 mars 2025. Instaurée par la nouvelle constitution controversée qui a fait du Togo un régime parlementaire, la Chambre haute du Parlement est perçue bien davantage comme une retraite dorée pour les fidèles du pouvoir que comme un véritable organe législatif. Cette impression a été renforcée par les déclarations du doyen d'âge du Sénat, Kujolu Dogo, le 6 mars dernier, lors de l'ouverture de la session. Ces propos ont laissé transparaître la supercherie politique entourant la réforme constitutionnelle. Le 26 mars 2024, lorsque les députés en fin de mandat ont adopté, en pleine nuit, la loi modifiant la Constitution, Faure Gnassingbé et ses partisans ont tenté de faire croire qu'il s'agissait d'une initiative parlementaire portée par des députés de toutes tendances confondues. Pourtant, le discours de Kujolu Dogo à l'ouverture de la session du Sénat a révélé ce qui était déjà un secret de polichinelle, cette réforme a bel et bien été imposée par le sommet de l'État. En rendant hommage à Faure Gnassingbé pour sa prétendue « vision perçante de l'avenir qui lui a permis de proposer au Togo ce nouveau cadre qu'est la V République », Kujolu Dogo a anéanti l'illusion d'un processus démocratique initié par des députés indépendants. Ces propos confirment que cette réforme était avant tout une volonté du chef de l'État, imposée à un Parlement entièrement soumis au pouvoir. Cette instrumentalisation des institutions pour asseoir le pouvoir d'un clan n'est pas une première au Togo. En 2005, à la mort de Gnassingbé Eyadema, l'armée avait précipité son fils, Faure Gnassingbé, sur le fauteuil présidentiel en violation flagrante de la Constitution en vigueur. Face à l'indignation nationale et internationale, le pouvoir avait alors convoqué les députés pour une série de modifications constitutionnelles sur mesure, permettant à Faure Gnassingbé de devenir président de l'Assemblée nationale, et donc dauphin constitutionnel légitime. 20 ans plus tard, l'histoire se répète. Après avoir fait adopter dans la précipitation une nouvelle constitution le 25 mars 2024, Faure Gnassingbé et son entourage se sont rendus compte que la pilule passait mal. En guise de correction, une pseudo-consultation du peuple a été organisée. Mais, dans la vision très restreinte de la démocratie selon UNIR, ce « peuple » se résume à des militants du parti au pouvoir, à des groupes organisés triés sur le volet et à des chefs traditionnels connus pour le